Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'être physiquement présent, mais vraiment absent? L'autre jour, j'étais assise dans un parc pour lire un peu et me vider l'esprit. J'ai vite remarqué un père avec son jeune fils, tous deux assis sur le même banc. Le garçon souriait, engageait la conversation, voulait montrer le dessin qu'il avait fait à l'école. Mais le père ne quittait pas son téléphone des yeux. Il marmonnait même un « c'est bien », un « mais son regard n'était pas là. Le garçon s'est peu à peu tu, a rapetissé son enthousiasme jusqu'à se taire. Cette scène est restée gravée en moi et m'a amené à réfléchir. Combien de fois faisons-nous la même chose avec Dieu? Nous nous asseyons devant lui. Nous disons même quelque chose. Nous mettons un chant de louange en fond sonore. Nous ouvrons la Bible à une page quelconque. Mais le cœur, pas tant que ça. Le cœur est loin, distrait, agité, inquiet. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous repoussons une relation qui devrait être notre refuge, notre source, notre tout, dans un coin. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole. Je consacre ma vie à transmettre le message transformateur de Dieu, avec un engagement profond à partager des contenus qui ont le pouvoir de connecter des vies au cœur de Jésus. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir ensemble. Avons-nous cherché une relation avec Dieu sans réellement vivre une vie avec lui? C'est comme vouloir récolter les fruits d'un arbre que l'on n'arrose jamais. Nous voulons la paix, la direction, le but, mais nous ne nourrissons pas la communion quotidienne avec celui qui est la source de toutes ces choses. Nous nous habituons à faire de Dieu une présence décorative, belle dans le discours, absente dans la pratique. Mais Dieu ne veut pas être décoratif, il veut être essentiel. Il veut être le centre, il veut être notre ami. Tout comme dans un mariage où la relation ne s'épanouit qu'avec présence, affection, temps et écoute, notre vie spirituelle a également besoin d'investissement. Il ne sert à rien de dire que nous aimons Dieu si nous ne nous mettons pas à ses pieds. L'amour véritable exige la présence. Et voici une vérité difficile, mais nécessaire. Il n'y a pas d'intimité sans priorité. Il n'y a pas de profondeur avec Dieu quand il est inséré dans les intervalles de notre journée, comme s'il s'agissait d'une notification à lire plus tard. Je dis cela avec crainte, car j'ai déjà vécu cet endroit. J'ai déjà traversé des périodes où je disais « Seigneur, je t'aime », mais mes actes ne soutenaient pas mes paroles. Je disais qu'il était le premier, mais au réveil, la première chose que je faisais était de prendre mon téléphone. Je disais que je voulais entendre sa voix, mais j'ouvrais à peine la Bible. Et dans cet endroit, le cœur devient sec, indifférent. Nous commençons à chercher Dieu seulement quand tout va mal, comme quelqu'un qui cherche un extincteur. Mais une relation ne se construit pas seulement en temps de crise. Une relation se construit au quotidien, dans l'ordinaire, dans la constance. Je me souviens d'une prière sincère que j'ai faite pendant l'une de ces périodes. J'ai dit « Père, je sais que je suis ici, mais mon cœur est loin. Aide-moi à revenir. Apprends-moi à être présent, à être avec toi non seulement en parole, mais avec toute ma vie. » Et savez-vous ce qui est merveilleux? Dieu écoute toujours quand nous crions avec sincérité. Il ne rejette pas un cœur affaibli. Il se penche, il répond. Il enseigne à aimer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes exactement à cet endroit, sachant que vous devez vous reconnecter, mais sans savoir par où commencer. Et je veux vous dire avec toute la tendresse du monde, vous n'avez pas besoin de commencer en grand. Vous avez juste besoin de commencer. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend l'abandon. Vous connaissez ce couple qui retrouve la connexion lors d'un simple petit déjeuner ensemble. Parfois, c'est la même chose avec le Seigneur. Un moment bref, mais sincère, peut raviver la flamme, peut changer le cours de notre journée, peut transformer notre semaine, et peu à peu, notre vie. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est une promesse. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Quand nous faisons des pas vers lui, il vient à notre rencontre, parce que cela a toujours été le désir du cœur de Dieu, la proximité, la relation. Mais pour cela, nous devons reconnaître les bruits qui ont permis d'occuper notre espace d'intimité avec lui. Il peut s'agir du téléphone, de la précipitation, de l'anxiété, de l'autosuffisance, tout ce qui vole notre concentration et remplace la présence par la performance. Nous devons apprendre à faire taire le monde pour écouter le ciel. Et il ne s'agit pas seulement de avoir du temps, mais de donner du temps. Il y a une grande différence entre les deux. Celui qui aime ne trouve pas de temps, choisit de donner du temps.
parce qu'il comprend la valeur de la présence, parce qu'il comprend que la relation est construite avec l'investissement. Réfléchissez avec moi. Si vous voyez votre meilleur ami une fois par mois en échangeant des messages superficiels de temps en temps, seriez-vous toujours intime? Probablement pas. L'amitié se refroidit, les chemins s'éloignent. Pourquoi serait-ce différent avec Dieu? Nous avons été créés pour vivre en communion avec notre Créateur. Et quand nous nous éloignons de lui, le cœur crie. Même sans comprendre, nous sentons qu'il manque quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est la présence, c'est la voix, c'est le toucher du Père qui nous restaure, qui nous corrige, qui nous console. Et voici quelque chose qui peut être difficile à entendre, mais qui doit être dit. Peut-être que vous n'arrivez pas à sentir Dieu parce que vous ne vous êtes pas arrêté pour être avec lui. L'intimité ne naît pas du vide. Elle est plantée dans la présence, arrosée avec constance et s'épanouit avec l'abandon. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le Seigneur n'est pas les bras croisés à attendre que vous vous organisiez seul. Il est les bras ouverts, prêts à vous accueillir, à vous restaurer et à marcher avec vous. Il souhaite vous rencontrer encore aujourd'hui, dans le lieu secret, dans l'intime, dans le véritable. Et encore une chose, ne vous comparez pas au parcours de personne. Ne pensez pas qu'être avec Dieu signifie avoir une heure exacte par jour ou suivre une routine idéale comme vous l'avez vu dans une vidéo. La relation avec Dieu est personnelle, elle est unique, elle est entre vous et lui. Ce qui importe, c'est la sincérité avec laquelle vous le cherchez. Et dans cette sincérité, nous apprenons que Dieu ne cherche pas des rituels vides. Il cherche un cœur abandonné. Il préfère 5 minutes véritables à 1 heure mécanique. Il se réjouit plus d'un « Seigneur, je suis ici, aide-moi » que de longs discours qui ne sortent pas de l'âme. C'est tellement libérateur de savoir que Dieu n'attend pas la performance. Il désire la présence. Il ne veut pas que vous l'impressionniez. Il veut que vous le rencontriez. Que vous soyez avec lui comme un enfant s'approche du Père, sans masque, sans peur, avec vulnérabilité et amour. Moi-même, j'ai dû être guéri de cette idée fausse que prier était remplir une obligation. Je pensais que je devais être belle, élaborée, profonde, mais Dieu m'a enseigné qu'il se meut quand il voit la vérité, qu'il se réjouit quand il voit mon cœur exposé, même sans belles paroles. Et c'est là, dans ce lieu d'authenticité, que j'ai commencé à expérimenter un nouveau niveau d'intimité avec lui. Et attention, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais à chaque petite décision d'ouvrir la Bible même fatiguée, de prier même sans savoir quoi dire, de chanter même sans ressentir, je me suis rapproché. Et plus je me rapprochais, plus je découvrais qu'être avec Dieu n'était pas un poids, mais un privilège. C'était comme s'asseoir avec quelqu'un qui connaît mon âme et qui pourtant m'aime profondément. Comme parler avec quelqu'un qui sait déjà ce que je vais dire, mais qui pourtant se réjouit de m'entendre. Être avec Dieu a cessé d'être un engagement dans l'agenda, mais le soulagement de ma journée. L'endroit où je respire vraiment, où je suis réel, où je suis restauré. Et c'est ce qu'il veut être pour vous aussi. Un endroit, un refuge, une maison. Mais voici une alerte avec amour. Cela n'arrive que lorsque nous arrêtons de courir. Quand nous reconnaissons qu'il est impossible de vivre seulement en courant après les bénédictions, les réponses, les résolutions. Nous devons nous arrêter et être, juste être, dans la présence, sans précipitation, sans exigence, juste être avec lui. Le monde nous a entraînés à être productifs, rapides, multitâches, mais le royaume nous appelle à être présents. Le royaume nous appelle à la communion. Le royaume nous appelle à la table. Et la table, mon ami, n'est pas un lieu de vitesse, c'est un lieu de permanence. Jésus lui-même a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Remarquez qu'il ne force pas, il n'envahit pas, il attend, il est complaisant, il invite, mais c'est à nous d'ouvrir la porte. Et quand nous ouvrons, il entre et soupe avec nous, il s'assoit, il demeure. Et c'est à cette table avec Christ que tout en nous commence à changer. Les douleurs sont accueillies, les peurs perdent de leur force, les priorités se réalignent, le cœur trouve le repos. Et vous savez, pendant que je vous parle ici, je sens que certaines personnes qui m'écoutent maintenant essaient de suivre Jésus, mais continuent à vivre avec un rythme qui n'accueille pas Dieu. Comme s'ils disaient « Seigneur, je t'aime, mais ma journée est trop remplie pour m'arrêter et te parler. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'est-ce que cela révèle sur notre cœur? Parce que la façon dont nous utilisons notre temps révèle ce que nous valorisons vraiment.
Et c'est inconfortable, je sais, mais c'est aussi libérateur. Parce que si notre routine révèle l'éloignement, alors elle peut aussi être transformée pour révéler le rapprochement. Peut-être avez-vous fait de Dieu une partie de votre vie, alors qu'en réalité, il veut être le tout. Il veut être le centre. Il veut être la source qui soutient tout ce que vous faites, pas seulement une case de plus dans votre liste de tâches spirituelles. La vie avec Dieu n'est pas une application que nous ouvrons de temps en temps. C'est un système d'exploitation. Il ne veut pas être inséré entre les tâches. Il veut être celui qui définit comment vous vivez chacune d'elles. Il veut marcher avec vous, côte à côte, tous les jours. Et je sais que parfois cela semble impossible. La routine est difficile. Les responsabilités sont nombreuses. Mais voici la vérité. Vivre avec Dieu n'exige pas la perfection, exige la décision. Une décision quotidienne de tourner le regard, d'ajuster le rythme, de donner la priorité à ce qui est éternel. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais vous pouvez, aujourd'hui, décider que vous allez vous arrêter pendant 5 minutes et dire « Dieu, je suis ici, parle-moi ». Et si demain vous répétez ce geste, et après-demain aussi, vous verrez la relation s'épanouir, parce qu'il honore les cœurs qui le cherchent. L'intimité avec Dieu se construit dans la constance, pas dans les pics émotionnels, mais dans le choix quotidien de demeurer, même quand il n'y a pas de sentiment, même quand tout semble commun. Parce que dans l'ordinaire de la vie, Dieu révèle l'extraordinaire de son amour. Et peut-être avez-vous besoin de vous poser une question gênante. Qu'est-ce que ma routine révèle sur ma foi? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui sert le Dieu vivant ou comme quelqu'un qui le connaît seulement, mais n'a pas de relation avec lui? Cette question peut faire mal, je sais. Mais elle nous conduit au bon endroit, à la repentance qui engendre la vie, à la conscience que nous devons cesser de vivre comme des enfants de la peur, toujours en courant, toujours tendus, et commencer à vivre comme des enfants du Père, des enfants qui se reposent, qui font confiance, qui demeurent, parce que la vérité, c'est que l'amour bannit la peur. Et quand nous vivons à partir de cet amour, nous trouvons le repos, nous trouvons la direction, nous trouvons la présence, et c'est là que tout commence à changer, non pas autour de nous, mais à l'intérieur de nous. Et quand notre intérieur change, la vie change aussi. Dieu ne veut pas que vous viviez dans un cycle de culpabilité et de promesses brisées. Il veut vous enseigner à vivre dans la grâce, dans la constance, dans la proximité. Il veut vous conduire dans un rythme nouveau, pas celui que le monde impose, de précipitation, de comparaison et de fatigue, mais le rythme doux du royaume, le rythme de la présence. Et la présence, ce n'est pas seulement s'arrêter et prier pendant un certain temps, c'est emmener Dieu avec vous pendant que vous vous occupez de la maison, pendant que vous travaillez, pendant que vous conduisez, pendant que vous résolvez 1000 choses dans la journée. C'est cultiver un cœur qui parle au Père tout le temps, qui écoute, qui se rend, qui reconnaît que sans lui, c'est impossible. Et nous devons nous rappeler, la relation avec Dieu ne se résume pas à ce que vous faites, mais à ce que vous vous abandonnez. Parce que l'intimité ne naît pas de la performance, mais de la présence. Il ne s'agit pas de vous prouver assez bon pour être avec lui, il s'agit de reconnaître que vous avez besoin de lui et de venir tel que vous êtes. Dieu n'est pas impressionné par notre agenda chargé. Il est enchanté par notre cœur disponible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez faire la paix avec cette idée. Il n'est pas trop tard. Peu importe si vous vous êtes éloigné, si vous vous êtes refroidi, si vous vous êtes perdu au milieu de la précipitation. Le Père vous attend. Il continue à la porte, continue à frapper, et il veut seulement que vous ouvriez. C'est tout. Commencez par 5 minutes, par une prière murmurée, par un verset lu avec attention, par une louange chantée doucement dans la circulation. Et à mesure que vous vous approchez, il vient, et sa présence commence à s'installer. Et quand sa présence s'installe, plus rien n'est pareil. Vous allez vous rendre compte que, même dans les jours difficiles, il y a du réconfort. Même dans les incertitudes, il y a la paix. Même au milieu de la lutte, il y a l'espoir. Parce que lorsque nous avons une relation avec Dieu, ce n'est pas l'absence de problème qui nous soutient, c'est la présence du Père. Et là, vous comprenez, je n'ai pas besoin de courir, de conquérir, de prouver. J'ai juste besoin d'être avec lui, en lui, pour lui. Parce que tout ce dont j'ai besoin est déjà en Jésus. Je prie pour que ce moment de recueillement ait allumé en vous le désir de revenir à la présence, de chercher non seulement les bénédictions, mais le bénisseur lui-même, de mettre votre cœur à la table et de laisser Jésus s'asseoir avec vous, parce qu'il veut être avec vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si ce message vous a parlé,
Envoyez-le à quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela aujourd'hui. Répandons cette vérité. Il est possible de vivre une vie avec Dieu. Pas parfaite, mais réelle. Pas précipitée, mais profonde. Pas distante, mais intime. Une vie où sa présence définit tout. Faites quelque chose de spécial. Partagez cette prière avec au moins une personne qui a besoin d'espoir, de paix et d'une parole de réconfort. Vous ne savez peut-être pas ce que cette personne traverse, mais Dieu le sait, et il peut vous utiliser comme un instrument de bénédiction. Laissez ici dans les commentaires votre demande de prière. Quelle que soit l'ampleur du défi auquel vous êtes confrontés, ensemble, dans la prière, nous pouvons crier au Dieu qui fait l'impossible. C'est un espace de foi et de communion. Et nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La prière est une arme puissante, et lorsque nous nous unissons, le ciel se meut en notre faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant. Ne manquez pas l'occasion de recevoir quotidiennement des messages qui vont fortifier votre cheminement spirituel et renouveler votre foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et restez toujours connecté à la parole de Dieu. Ici, nous sommes ensemble, comme une grande famille en Christ, grandissant en grâce et en amour.